Quand le Real Madrid s'est mis à presser et à mettre de l'intensité, ils étaient juste inarrêtables. C'est eux qui vont ouvrir le score avec Carreras qui la met à Henry, va frapper, croiser et qui signe officiellement son retour à Madrid. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Carlos Espi a été acheté, sachant que t'as ce mec-là en doublure de Kylian Mbappé, qui est d'ailleurs polyvalent aussi sur les ailes. Ensuite, c'est Camavinga, lui, qui est sur la liste des transferts, va faire cette passe. Le jeune Syria qui n'aura plus qu'à la mettre au fond. 2-0 à ce moment-là pour le Real Madrid. Une domination totale même du Real, puisque la Fiorentina ne frappera pas jusqu'à la 40e minute, jusqu'à ce que Piccoli, sur la première occasion de la Fiorentina, met le premier but. À mi-temps, on se quitte sur ce score de 2-1. À la 57e minute, Moeskin fait son entrée sur le terrain. 58e minute, but de la tête, il passe devant. Au final, ça fera 2-2 entre le Real Madrid et la Fiorentina. On a vu une très belle équipe aussi de la Fiorentina et on savait avant le match que ça allait pas être facile pour les Madrilènes, mais je trouve qu'ils s'en ont très bien sortis. Pu voir quelques recrues en jeu et on attend le retour des internationaux pour vraiment juger. Le Real Madrid est de retour, on attendait ça depuis un moment, c'est parti pour le débrief. Alors il y a eu match nul, 2-2 face à une équipe de la Fiorentina qui était loin d'être mauvaise. Le Real Madrid menait 2-0 jusqu'à la 40e minute de jeu avec un but d'Hendrick sur une passe décisive de Carreras et un but de Syria qui était ailier gauche sur une passe décisive de Camavinga qui n'a pas fait un mauvais match. Les amis, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il y a plus de 10 ans qui sont passés entre ce match-là, ce soir, son premier match officiel avec Khedira en coach adjoint, beaucoup de cheveux blancs. Vraiment, ça rappelle des souvenirs, la nostalgie. On a vu un Real Madrid qui change d'ADN, qui a la patte José Mourinho et on sent qu'au niveau organisation tactique, va falloir vraiment écouter le game plan du coach portugais. On va parler d'Hendrick, premier match, premier but depuis son retour de prêt de l'Olympique Lyonnais. S'il a envie de rester et ne pas repartir, il va falloir qu'il prouve à José Mourinho. Il essaie sur la bonne lancée, il a essayé de se mettre en avant, de faire 2-3 belles choses. Il a fait une grosse faute dans l'entrée de la surface. On voit encore qu'il est maladroit, qu'il manque un peu de maturité. Mais je suis toujours dans son train et je suis persuadé qu'il peut prétendre à une place de titulaire sur la pointe de l'attaque. Sa concurrence qui est rentrée, pas suffisant pour en dire un peu plus sur lui. On sait que c'est un très bon attaquant. C'est deux profils différents entre Hendrick et Espi. Affaire à suivre pour lui. On attend les prochains matchs où je pense qu'il sera peut-être titulaire et qu'il va pouvoir plus se montrer. Alors Dumfries, il a fait une bonne première mi-temps. Lui, il n'a pas joué arrière droit. C'était Trent Alexander-Arnold qui était titulaire. Lui, il était milieu droit. Physiquement, il est bien. Il a l'air d'être affûté. C'est encourageant. Après, on va voir qui est-ce qui va être titulaire. Est-ce que ce sera Trent Alexander-Arnold? Est-ce que ce sera Dumfries? Moi, j'ai une préférence pour Dumfries parce que je sais qu'il défend mieux. Trent Alexander-Arnold, on va voir ce que lui va donner aussi. Camavinga, il a fait une passe D, comme je vous l'ai dit, encourageant. Il va de l'avant, il se projette, il prend des initiatives. Je suis aussi toujours dans son train et je suis persuadé que s'il montre un bon visage pendant cette pré-saison, il va pouvoir rester et il va pouvoir se donner. Et puis je termine par Arda Güler. Moi je pense qu'il va clairement avoir un rôle très important pendant cette saison sous José Mourinho, un peu comme Mesut Özil. Vous allez voir, il aime les gauchers de ce genre, il va le faire jouer. Et le Turc s'est bien montré jusqu'ici, même face au match contre les Leganés. Affaire à suivre également, c'était un match avec une charnière centrale, voilà pourquoi ils ont pris 2 buts. Piccoli et Keane qui est rentré premier ballon, premier but. Ils ont vite encaissé, c'était des jeunes de la Fabrica. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour les prochains matchs. Il va y en avoir 7 au mois d'août. Donc, on va vraiment se régaler. J'espère que le débrief vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. À très vite. Le Real Madrid vient de jouer son 3e match amical contre la Fiorentina, score 2 partout, parce que oui, c'est bien le 3e match amical, le premier qui est réellement diffusé en entier. Mais on avait plutôt un Real Madrid contre Alcorcón, il y avait qu'un premier mi-temps qui était diffusé, victoire 1-0, but de Daniel Yanez et un penalty raté de Arda Güler. On a eu le 4-1 Leganés récemment avec des buts de Valverde, de Gonzalo Santonó et un contre son camp de Leganés. Et là on a eu ce match-là contre la Fiorentina, 2 partout, en ayant marqué les 2 premiers buts par Hendrick qui contrôle pied gauche, finition directement magnifique. On verra quel sera son rôle cette saison au Real Madrid. On a aussi un but de Alexis Sierra qui était titularisé sur le poste d'ailier gauche. On n'avait pas un groupe qui était hyper fourni. Beaucoup de joueurs ne sont pas encore de réseau. Quand tu regardes l'attaque, tu as Hendrick, Siané, Jacobo et tu as Carlos Espi qui est arrivé et qui a joué pas longtemps. Il est rentré à 75e minute, il a joué 15 minutes de jeu. Mais c'est déjà ça, c'est déjà un bon début. Ça sera peut-être ses seules minutes avant l'arrivée d'Mbappé. Sinon sur le terrain, évidemment, première recrue Dumfries, titulaire à ce poste d'ailier droit. Très intéressant. Avec ballon, c'était plutôt intéressant parce que c'était lui qui était vraiment l'ailier sur le côté. Tu avais un train qui se resserre à l'intérieur. On a eu quelques séquences qui étaient pas mal. Par contre, sans ballon, tu vois que c'est pas un ailier
Tu vois, dans ces positions, c'est assez compliqué. On voit que c'est un vrai piston, voire latéral. Donc c'est clair que sans ballon, c'est compliqué. C'est normal, c'est quand même un poste qu'il connaît pas. C'est une équipe qu'il connaît pas. C'est avec des joueurs jeunes où il a aucun automatisme. Donc ça, c'est normal. Je lui autorise, il n'y a pas de souci. Si c'est une réalité de Mourinho ou si c'est vraiment juste pour les matchs de préparation et avec le peu de joueurs offensivement que tu as, il y avait que Dumfries, ça aurait été moi qui aurais fini les droits. Autre chose à dire, très bon match de Arda Güler et très bonne préparation de sa part. Franchement, pour moi, ça sera mon interrogation numéro 1 parce que c'est dans un poste où il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrence. On va voir ce que Mourinho mettra en place. Mais c'est clair que comment il fluidifie le jeu, comment il est le lien entre tous les joueurs. En tout cas, sa préparation, c'est très très fort et ça peut vraiment être la saison de la pure révélation. Son chef-d'œuvre contre le Bayern Munich. Peut-être que c'est sa saison aujourd'hui. Pasteur contre Fede contre les Ganes. Fede qui a aussi fait un bon match. Bien sûr, on ne tirera pas de conclusion hâtive. Évidemment que Dumfries ne sera pas être toute la saison. Évidemment qu'Hendrick sera peut-être pas le numéro 9 titulaire. Mais Chania, c'était assez intéressant. Et John Martinez et Rivas. Malheureusement, défensivement, tu as pris 2 buts. Très compliqué à arrêter. Rivas qui s'est fait bouffer dans le duel par Moiskin. Et pareil sur le premier but, un petit peu d'attentisme. Encore, c'est des jeunes joueurs, bien sûr. Le Yin qui était au cage. On va évidemment pas tirer de conclusion hâtive sur les joueurs. On va évidemment garder de la réserve. Être soutenu, bien sûr. Il reste encore 2-3 matchs amicaux avant le début de la saison. Les expérimentés reviennent, que les joueurs cadres titulaires reviennent dans cette équipe-là pour essayer d'avoir un peu d'automatisme et un peu de repères parce que, mine de rien, la saison arrive comme très vite.